Alors bonjour à tous, c'est Madame Marchal qui va vous proposer la correction de l'activité 2 que je vous ai proposée la semaine dernière. L'idée c'est de corriger à l'oral rapidement, de ne pas vous envoyer encore un poli avec des écrits à recopier ou à coller, etc. C'est de comparer ce que je vais vous raconter aujourd'hui avec les réponses que vous avez trouvées dans votre cahier. Alors, le premier document, on vous demandait de calculer la vitesse de la tornade à l'aide de ce document. Donc sur ce document, on a le trajet de la tornade entre les deux villes, les heures de passage. Et donc pour calculer une vitesse, je vous rappelle qu'on utilise la formule V égale D sur T. Donc la vitesse égale à la distance divisée par le temps. Donc l'enjeu ici est de trouver quelle est la distance parcourue par la tornade en combien de temps. Donc, première indication, c'est les horaires de passage de la tornade dans les deux villes. Donc si on fait la différence entre 22h42 et 22h30, on voit que la tornade a mis 12 minutes pour parcourir ce trajet-là. Ensuite, la distance, qui est plus difficile à calculer puisqu'il faut faire un petit intermédiaire, ça va être de mesurer avec sa règle la distance entre les deux villes sur la carte. C'est à peu près 12 cm. D'accord? Je prends une donnée facile pour les calculs. Donc si je mesure 12 cm ici, je vois ici que sur l'échelle, 1 cm est égal à 2 km. Donc, si j'ai 12 cm, ma tornade a parcouru 24 km. 12 fois 2. Donc la tornade a parcouru 24 km en 12 minutes. V égale D sur T. Donc je fais 24 divisé par 12 et j'obtiens 2 km par minute, puisque j'ai divisé une distance en kilomètres et un temps en minutes. Donc j'obtiens une vitesse en kilomètres par minute. Donc le résultat, c'est 2 km par minute. Si on veut un résultat en km/h, il suffit de multiplier par 60 le résultat et nous obtenons 120 km/h. Donc la tornade s'est déplacée entre ces deux villes-là à une vitesse d'à peu près 120 km/h. Donc voilà pour le calcul de la vitesse. Ensuite, comment se forme une tornade à l'aide du document B? Je ne vais pas corriger dans le détail puisque vous avez cette description ici qui convient tout à fait comme correction. Il faut retenir que c'est par un temps orageux, d'accord? C'est important de le dire, parce que par un temps orageux, on a des forts contrastes de température entre les différentes masses d'air qui sont dans notre environnement. Et la rencontre des masses d'air froides et des masses d'air chauds avec des vents latéraux peuvent entraîner voilà, un tourbillon de vent contraire qui vont créer localement des tornades. Dites-vous bien que c'est un phénomène qui est exceptionnel, qui est très rare et qu'il faut beaucoup de conditions météorologiques pour que cela puisse se former. Et dans la troisième question, vous demandez s'il y avait un risque lié aux tornades en France. Donc si on regarde sur ces documents-là, on vous dit qu'elles sont brèves et elles sont dans des endroits inhabités. Donc un endroit inhabité représente un endroit où il y a peu d'enjeux, d'accord? Et si on regarde la fréquence des tornades, on voit que c'est assez rare. Donc s'il y a peu d'enjeux et que c'est rare, donc un faible aléa, on va dire qu'il n'y a pas de risque, puisqu'il n'y a pas d'aléa et pas d'enjeu pour les tornades, évidemment, hein, on n'est pas sur des inondations ou des tempêtes, on est sur des tornades. Donc le risque de tornade en France est très faible. Voilà, j'espère que la correction a été claire. Dans l'exercice que je vous propose aujourd'hui, ça va être d'étudier un autre risque lié à un autre phénomène naturel dans la région guadeloupéenne. Donc bonne fin de journée et à très bientôt.